Salut à tous et bienvenue sur MINDFLOW Vision. Tu sais, il y a cette sensation particulière, ce moment où tu as une idée brillante, un projet qui te fait vibrer. Mais quelque chose te retient, cette petite voix qui murmure « et si ça ne marchait pas ?» C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la peur de l'échec. Imagine un instant, tu es là, devant une porte. Derrière elle se trouve tout ce que tu as toujours voulu accomplir, mais cette porte, aussi simple soit-elle à ouvrir, semble peser une tonne. Pourquoi ? Parce que la peur de l'échec est comme un verrou invisible. Cette peur, elle est bien plus complexe qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste la crainte de ne pas réussir. C'est une toile d'araignée émotionnelle qui s'est tissée au fil des années. Elle se nourrit de nos expériences passées, des attentes des autres et surtout, de cette image parfaite qu'on s'est construite de nous-mêmes. Mais voici ce qui est fascinant. Cette peur qui nous paralyse est en réalité un mécanisme de protection ancestrale. Notre cerveau, dans sa grande sagesse, essaie de nous protéger. Le problème ? Il confond souvent un échec potentiel avec un danger de mort. C'est comme avoir un système d'alarme ultra sensible qui se déclenche pour une simple brise. Alors, comment fait-on pour avancer ? La première étape est de comprendre que l'échec n'est pas notre ennemi. C'est un professeur. Exigeant mais bienveillant. Chaque échec est en réalité une donnée. Une information précieuse qui nous rapproche de notre objectif. Prenons un exemple concret. Quand tu as appris à marcher, combien de fois es-tu tombé ? Des centaines. Probablement. Mais ce que tu as considéré ces chutes comme des échecs ? Non. C'étaient des étapes naturelles de ton apprentissage. Alors pourquoi voir nos tentatives d'adultes différemment? La clé est dans le changement de perspective au lieu de voir l'échec comme une fin. Vois-le comme un début. Chaque non te rapproche du oui. Chaque tentative infructueuse affine ta stratégie. C'est comme un GPS qui recalcule constamment l'itinéraire. L'important n'est pas le détour, mais la destination. Voici quelques outils pratiques pour commencer à transformer cette peur. D'abord, accepte-la, ne la combats pas. Dis-lui « je te vois, je te comprends. Mais tu ne décideras pas pour moi ». Ensuite, décompose ton objectif en micro-actions. Si tu veux créer une entreprise, commence par une simple recherche sur Internet. Un petit pas est toujours préférable à l'immobilité. Développe aussi ce que j'appelle la curiosité de l'échec. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, pose-toi cette question : qu'est-ce que je peux apprendre ici ? Cette approche transforme chaque obstacle en opportunité d'évolution. N'oublie pas que les plus grands succès de l'histoire sont souvent nés d'échecs répétés. Thomas Edison a fait des milliers de tentatives avant d'inventer l'ampoule électrique. Il ne voyait pas ça comme des échecs, mais comme des façons qui ne fonctionnaient pas. La véritable question n'est pas « et si j'échoue ?», mais plutôt « et si je réussis ?» Qu'est-ce qui te fait plus peur, échouer en essayant ou réussir au-delà de tes espérances ? Souviens-toi, ta peur de l'échec est la preuve que tu rêves grand. C'est le signe que tu es prêt à sortir de ta zone de confort, à grandir, à évoluer. Cette peur, aussi désagréable soit-elle, est ton allié. Elle te montre le chemin de ta croissance. Si cette vidéo résonne en toi, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à MINDFLOW Vision. Ensemble, transformons nos peurs en tremplin vers le succès. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de notre potentiel intérieur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès.